Les filles se sont emparées du corps de Viélé. Elles font le tour du village avec le mannequin qui désigne en se balançant les responsables de sa mort, toujours les épouses, puisque le corps appartient aux filles. Elles dénoncent les méfaits des épouses qui payent une amende et la promenade continue en chantant. Nous avons des épines et des piquants, nous sommes très méchantes. Les épouses insultent aussi les filles qui les font taire en payant. Guézou, fille, s'exécute. Les hommes sont présents, mais n'interviennent jamais. Depuis peu, la gravité des insultes s'est atténuée sous la pression des modernistes. Ils ne supportent pas qu'il soit publiquement fait état des faits de sorcellerie, des vols, des adultères, sans pouvoir réagir. Le corps de Viélé déposé sur la route, les filles continuent d'insulter les épouses. Les épouses arrivent, elles rachètent le corps de Viélé. Maintenant, il leur appartient, et les épouses insultent les filles. Vous avez chanté, c'est notre tour. Elles défont le corps de leur coépouse et l'emportent. Puis elles chantent victoire. En fait, il n'y a ni perdante ni gagnante. Tout ce qui a été évoqué ce jour-là doit être oublié. Le soir tombé, la nuit du Cnet commence. Les femmes, maîtresses du village, veillent. Jusqu'au milieu de la nuit, elles offrent aux spectateurs un divertissement. Faible réplique de leur danse et de leur jeu lorsqu'elles sont dérobées au regard des hommes au loin sur la savane sacrée.
maison sèche souffle. La nuit est froide. Guézou est déjà absente. Dans la case sacrée, le Kné se prépare à sortir. Les danseuses se font admirer et désirer. Des idylles se nouent entre les jeunes filles de Safouafla et les garçons des villages voisins. Des chanteuses ont été invitées. Seibinati, l'éléphant, peut bien interdire qu'on boive de l'eau. Moi, j'achète l'eau. En clair, nous épousons qui nous voulons. Le moment est venu pour les hommes de se retirer. Sur un geste des femmes, ils partent avec les tambourinaires. Ils vont dormir ou faire semblant. Les femmes dévoileront le masque. S'ils l'aperçoivent, les hommes peuvent mourir. Seules les femmes initiées restent entre elles. En présence du masque, elles s'amusent jusqu'à la fin de la nuit. Elles dansent, plaisantent, offrent des poulets au Kné pour canaliser sa puissance. À l'aube, quand elles ont mangé les poulets du sacrifice à Kné, les femmes le conduisent sur la savane sacrée. Là, les filles de la famille de Fouabi sont initiées. Tanla reçoit le droit de laisser partir Viélé, sa mère, au village des morts, chez les ancêtres. Tout à coup, une voix monte. Elle vient de la savane et crie « Garçons, cachez-vous, rentrez dans les cases, cachez-vous !» Elle annonce le retour du masque. Il est au maximum de sa force et représente un danger de mort pour les hommes. Ils vont tous se cacher dans les cases. Ils sont inquiets. Le village est presque vide. Quelques femmes regardent de loin le masque qui s'approche. On entend chanter
Kné rentre chez sa propriétaire, Kné rentre chez lui. Tanla et les femmes de Kné ont à peine dormi depuis plusieurs jours. Elles font rentrer le masque dans sa case et déposent les instruments de leur culte et les calebasses. Avec le soleil se dissipe l'étrangeté de ce matin. La même voix de femme annonce aux garçons qu'ils peuvent sortir. Dans la même matinée, Guézou, Tanla et les femmes du Kné se préparent à casser sur une natte toute neuve un tubercule d'igname d'une variété bien définie. En effet, les femmes gouraux disent que cet igname est la seule chose produite par la nature qui ressemble au sexe féminin. Cet igname accompagnera Viélé dans le village des morts, où elle sera respectée comme ancêtre féminin. Le masque est présent. Le député Fouabi remercie les femmes du Kné pour les rituels qu'elles ont accomplis et ceux qui restent à effectuer. Par l'intermédiaire de sa sœur, il offre à Kné un dernier poulet et un pagne blanc. Tanla prend l'igname et parle. Fouabi nous prie de mettre sa mère sur la route. Voici la tête de son igname. Elle passe l'igname à Guézou, qui la remet à Zewabou, qui la jette sur la natte. Seules les femmes qui ont déjà fait les funérailles de leur mère se précipitent sur l'igname éclaté pour en ramasser un morceau. Pour la première fois, Tanla partage ce privilège obtenu grâce aux événements obscurs de la nuit passée. Les funérailles de Viélé sont maintenant faites. La vieille Zewabou renvoie le masque dans son quartier où il danse pour le public avant de réintégrer sa case sacrée habituelle. Accompagné par les tambours et les calebasses, le masque va et vient entre ses propriétaires et les objets sacrés. Un conte parle d'un masque qui a commencé à danser sans saluer son propriétaire. C'était donc un faux masque. Les deux propriétaires veulent chacun guider le masque et le materner. Zewabou, proche des ancêtres, et Guézou, celle qui détient la connaissance du Kné et la maîtrise des esprits.
congédie le masque. Les femmes plaisantent. Tout est terminé. À quand les funérailles de Fouabi? Dans le quartier de Guézou, ces longs jours de chants et danses de deuil, puis de funérailles, n'ont pas interrompu la vie quotidienne, et les pileuses de riz reprennent en écho un chant de Kné. Chacune pour leur compte, Guézou, ses sœurs et les initiés ont préparé leurs morceaux d'igname et le mangent. Les esprits de l'autre monde s'incarnent dans les tourbillons de poussière de la saison sèche. Le lendemain matin, Tanla remercie les villageois. Femmes, merci. Garçons, merci. Les funérailles de ma mère sont terminées. Nous en sommes fiers. Merci. La tête de l'igname est coupée. Les funérailles de la mère de Tanla sont terminées. Maintenant, je suis libre. Merci.